Salut à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, ça va être sur la la sexualité dans le mariage, l'importance de la compatibilité sexuelle dans le mariage. Et on va voir qu'est-ce que la Bible nous montre par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de réel, et ça a quelque chose à voir avec beaucoup de divorces qu'il y a aujourd'hui, des gens, des couples qui sont pas compatibles sexuellement, et ça se passe aussi dans beaucoup de couples, donc c'est important de parler de ça. Et par après on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur ces choses. On va aller dans l'Ancien Testament, on va aller dans Deutéronome pour voir qu'est-ce que ça dit. Donc, ici il dit les problèmes liés à la sexualité dans le mariage constituent l'une des causes fréquentes de divorce ou de séparation. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose dont il faut adresser parce que c'est l'une des causes fréquentes de divorce et de séparation de couple. Donc, qu'est-ce que c'est? Euh, Ici, ça dit les aspects relationnels et psychologiques. Frustration et insatisfaction. Une disparité importante des désirs sexuels crée un sentiment de rejet ou de frustration chez l'un des partenaires. Manque d'intimité. L'absence de complicité et de tendresse affaiblit le lien affectif du couple au fil du temps. Et l'infidélité. Le manque de satisfaction intime pousse parfois l'un des conjoints à chercher une relation extra-conjugale menant directement à l'adultère, qui est un motif classique de divorce. Et ça, c'est ce qu'on avait dans une vidéo précédente, que voilà l'une des causes les plus communes de divorce et l'infidélité. Et donc, maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'il dit sur l'incompatibilité sexuelle, l'incompatibilité sexuelle désigne un décalage important entre les attentes, les besoins, le rythme ou les pratiques intimes de deux partenaires. Signe fréquent, différence de libido, un écart persistant dans la fréquence désirée de relations. Goût divergent, des envies, des pratiques ou des attentes affectives, sensuelles qui ne s'accordent pas naturellement. Frustration ou anxiété, un sentiment de malaise, d'insatisfaction ou une pression des performances lors des moments intimes. Et parmi les solutions proposées, c'est-à-dire la communication, exprimer clairement ses limites, ses désirs et ses peurs sans accuser l'autre, l'ajustement, explorer de nouveaux terrains d'entente ou modifier le rythme pour réveiller la complicité et l'accompagnement professionnel. Consulter un sexologue, une sexologue ou un sexothérapeute pour dénouer les blocages profonds. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que certains pensent qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a rien à faire et les deux personnes doivent aller chercher des personnes avec qui ils sont compatibles sexuellement. Certaines personnes pensent que ça peut s'arranger, il y a des solutions, c'est un problème qui peut être résolu, mais d'autres personnes disent qu'il n'y a pas de solution et que la seule solution est de trouver d'autres personnes avec qui ils sont compatibles sexuellement. Maintenant, on va voir qu'est-ce que la Bible nous montre par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui a toujours existé. Et voilà, on a vu que ça dit que ça cause beaucoup de divorces. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, dans la Bible, on a vu que voilà, que de la vidéo qu'on a fait sur les divorces, on a vu que voilà, Jésus a clairement enseigné qu'il n'y a pas de cause qui justifie le divorce, à part une seule exception. Si on va dans Matthieu, chapitre 5, verset 32, où Jésus parle du divorce, et il dit, non, verset 31, il a dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme et qu'il lui donne une lettre de divorce, oui, il a dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf pour cause de fornication, lui cause de commettre adultère, et quiconque se mariera à celle qui est divorcée commet un adultère. Donc voilà, ici, Jésus dit que voilà, l'homme peut seulement divorcer, répudier sa femme pour cause de fornication. C'est-à-dire, si sa femme a forniqué, c'est là eu de rapport sexuel hors mariage ou avant le mariage, et que l'homme finit par le découvrir au moment où le mariage doit être consommé, où il a des rapports sexuels avec elle et qu'il découvre que cette femme qu'il croyait qui était vierge n'est pas vierge, il a le droit de la répudier ou de la divorcer. Et c'est la seule cause que voilà, que la Bible autorise pour le divorce. C'est fornication. Pourquoi? Parce que
on a vu dans l'épisode précédent, on a vu dans le testament, il dit que l'homme doit se marier avec une femme qui est vierge, les deux doivent être vierges, parce que voilà, ça dit que pour la Bible enseigne plusieurs fois l'abstinence, que l'homme doit s'abstenir de la fornication, et que pour éviter la fornication, l'homme doit se marier. Et donc, les deux assument qu'ils sont vierges, qu'ils sont abstenus jusqu'au moment où ils sont, jusqu'au moment de se marier. Et donc, si l'homme découvre que, voilà, que la femme n'est pas vierge, et bien voilà, il a le droit de la divorcer. Et certaines personnes pourraient poser la question, et voilà, et si c'est le cas contraire, si une femme découvre que voilà, l'homme a menti et que voilà, que l'homme n'est pas vierge, et bien tout porte à croire que voilà, que dans ce cas-là aussi, la femme peut le laisser pour se marier avec un homme qui est vierge. Mais voilà, la virginité, historiquement et bibliquement, et encore jusqu'à aujourd'hui, a toujours été plus important pour les hommes par rapport au fait de se marier avec une femme qui est vierge que le contraire. Sûrement, il y a des femmes, oui, c'est sûr, ça existe, des femmes qui attachent une importance sur le fait de se marier avec un homme qui est vierge, mais cette importance, les hommes y attachent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'importance au point qu'il y a des hommes qui sont vus comme étant obsédés par ça et qui sont reprochés d'en faire une obsession. Donc, c'est pour dire à quel point que, voilà, la virginité chez une femme a une grande importance pour beaucoup d'hommes, quelle que soit leur religion, mais en particulier dans le christianisme et historiquement, parmi les peuples d'Israël, c'est très important. À l'époque de Moïse, et même après, jusqu'à l'époque de Jésus, les hommes y attachaient une très grande importance. Donc, c'est au point que l'homme avait le droit d'annuler le mariage s'il découvrait que sa femme n'était pas vierge. Et c'est ce qu'on voyait dans le cas de Joseph-Marie, où Joseph croyait à tant que Marie n'était pas vierge quand il a vu qu'elle a appris que Marie était enceinte. Il ignorait qu'elle était enceinte du Saint-Esprit, voilà, qu'elle était enceinte de Jésus, miraculeusement, par le Saint-Esprit. Donc, voilà, c'est un exemple. Mais pour montrer à quel point que voilà, c'était quelque chose de très important et que ça a toujours une importance parmi beaucoup d'hommes aujourd'hui. Donc, voilà, l'homme avait le droit de répudier sa femme pour cause de fornication, si sa femme n'était pas vierge. Et ça, c'est le seul exemple qu'on a d'une situation où un homme voit qu'il n'est pas compatible avec une femme qu'il a épousée. Et on va voir de quoi ça parle. On va aller dans Deutéronome chapitre 24. Parce que c'est l'exemple que la Bible donne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, que dans la vraie vie, voilà, qu'aujourd'hui, parce que oui, évidemment, la Bible parle de la vraie vie aussi. Ça parle de la vraie vie. Ça parle aussi de ce qui se passait à l'époque. Mais ça existe encore aujourd'hui. Parce que voilà, il y a un nouveau soleil. Mais encore aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, parce qu'il y a des hommes qui le font avec des femmes et qui finissent par découvrir qu'ils ne sont pas actifs sexuellement par ces femmes et qui n'ont plus ce désir, qui perdent ce désir sexuel qu'ils ont avec ces femmes avec qui ils l'ont fait après avoir été en rapport sexuel avec elles pour la première fois. Et le contraire aussi arrive pour des femmes qui perdent l'attirance sexuelle qu'elles ont pour des hommes après avoir fait avec ces hommes pour la première fois. Parce que voilà, elles aussi elles finissent par découvrir qu'elles ne sont pas sexuellement compatibles avec ces hommes. Et voilà, des fois c'est les deux qui réalisent qu'ils ne sont pas sexuellement compatibles. Donc c'est pour ça qu'on parle de ça dans cette vidéo, parce que c'est quelque chose, c'est un problème qui est assez courant et dont certains ignorent l'importance. Et beaucoup aussi de personnes sont ignorantes par rapport à ce que c'est le fait d'être sexuellement compatible, surtout quand les jeunes, même quand on est des jeunes adolescents et qu'on se pose des questions par rapport à ça, on comprend pas vraiment ce que c'est. Parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, que j'étais ado, que on nous enseignait que voilà, que, l'importance de l'abstinence et que aussi même quand on disait qu'il fallait attendre son mariage, beaucoup de gens allaient dire que voilà, qu'est-ce qui se passe si voilà, au moment de se marier, beaucoup de gens découvrent qu'ils ne sont pas sexuellement compatibles avec la personne avec qui ils sont mariés. Et voilà pourquoi certaines personnes pensaient que ça aurait été une meilleure idée et plus prudent d'avoir un rapport sexuel avec la personne avec qui ils sont intéressés avant de se marier pour vérifier s'ils sont compatibles sexuellement. Et certains vont donner l'exemple de la voiture, et c'est une voiture, voilà, acheter une voiture. Ce que je trouve est un mauvais exemple. Beaucoup de gens trouvent que c'est une mauvaise analogie, je suis d'accord, mais bon. Voilà, beaucoup de gens voilà, jugent que c'était une bonne idée, jugent que c'est une bonne idée de le faire
avant de se marier, ou avant d'avoir une relation, même avant d'avoir une relation avec une personne, dans le but de vérifier si la personne est sexuellement compatible avec elle, ou si cette personne est sexuellement compatible avec la personne avec qui elle pense être en relation, ou voilà, juste cette personne avec qui par qui elle est intéressée. Donc, voilà. Si on va dans Deutéronome chapitre 24, verset 1, il dit: Quand un homme aura pris une femme et l'aura épousée, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de divorce, la lui mettra dans la main et la remplira de sa maison. Si ce dernier marie, ok, non, verset 2. Ici, étant sorti de sa maison, elle s'en va et devient la femme d'un autre homme. Si ce dernier mari la hait, lui écrit une lettre de divorce, la lui met dans la main et la renvoie de sa maison, ou si ce dernier mari qu'il avait prise pour femme meurt, son premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car ce serait une abomination devant l'Éternel, et tu ne changera point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Donc voilà, ici ça rejoint encore ce qu'on a vu précédemment, que voilà, un homme ne doit pas se marier avec une femme divorcée comme un adultère, et si une femme divorce son mari ou un mari divorce sa femme, il se marie avec une autre, et comme un adultère, donc c'est le fait de ne pas se marier avec une femme qui a été mariée avec un autre. Et donc voilà, parce qu'on a vu que voilà, il fallait dit de se marier seulement avec une personne qui est vierge, et de ne pas se marier avec une personne divorcée. On va rapidement aller voir le verset où ça parle de ça. C'est dans Lévitique chapitre 21. Il est dit au verset 7, ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont consacrés à leur Dieu. Si ensuite on voit au verset 13, il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une répudiée, une divorcée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge d'entre ses peuples. Voilà, la Bible est répétitif par rapport à ça que l'homme doit seulement se marier avec une femme qui est vierge. Pas se marier avec une femme, ça dit même qu'il ne doit pas se marier avec une femme déshonorée ou une femme prostituée. Donc, si une femme a été de la prostitution, si une femme a vécu de la promiscuité, ou encore qu'elle a vécu de la promiscuité, de la prostitution, même une femme qui a été déshonorée, ça peut aussi inclure une femme qui a été violée, même. Elle a été déshonorée. C'était ma prise son naissance, il a déshonoré. Et, même dans ce cas-là, elle dit que voilà, il va seulement se marier avec une femme qui est vierge. Même une femme veuve, on a bien vu que ça dit même une veuve. Maintenant, est-ce que c'est mal de se marier avec une femme qui est veuve? De ce qu'on lit, il n'y a pas de verset qui dit que c'est mal parce que non. Si une femme est veuve, elle a le droit de se remarier. Donc, non, c'est pas mal pour un homme de se marier avec une femme qui est veuve. Parce que si une femme, son mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, dans le testament. Mais si un homme qui est vierge veut se marier, la Bible commande qu'il se marie avec une femme vierge. Et non pas une femme divorcée et toutes les autres femmes qui ne sont pas vierges ou qui ne sont plus vierges. Que ce soit qui ne sont plus vierges, que ce soit pour raison légitime, qu'elle a été mariée, voilà, ensuite son mari a décédé, mais aussi même une femme qui n'est plus vierge pour des raisons hors de son contrôle, qui a été déshonorée. Même dans ce cas-là, ça dit voilà, qu'il doit se marier avec une femme vierge. C'est vraiment répétitif, ça met vraiment l'emphase là-dessus. Il y en a que parmi les femmes à qui il ne doit pas se marier, ça c'est qu'il ne doit pas se marier avec une femme divorcée, sinon il commet l'adultère. C'est ce que je dis. Si un homme se marie avec une femme divorcée, il commet l'adultère. C'est ce qu'on a vu dans Matthieu chapitre 5, verset 32. C'est pour ça que ça dit que un homme ne doit pas se marier avec une femme divorcée, il commet l'adultère. Voilà, il rentre dans cette. Il prend part à l'infidélité, il prend part aussi à la déloyauté de cette femme si elle a laissé son mari, ou même si son mari l'a laissé, il est toujours dans l'adultère, il est toujours en train de commettre l'adultère. C'est pour montrer à quel point c'est important, c'est clair, c'est vraiment clair par rapport à ça, le fait que l'homme doit seulement se marier avec une vierge.
Voilà, verset 32. Mais moi je vous dis que quiconque refusera sa femme sauf pour cause de fornication, lui cause de commettre adultère, et quiconque se mariera à celle qui est divorcée comme un adultère. Donc voilà, si un homme se marie avec une femme divorcée, il commet l'adultère. Et voilà, donc c'est pour montrer que voilà, la Bible est vraiment strictement monogame, où une femme ne doit pas être divorcée, un mari ne doit pas être divorcé, mais ils doivent rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et voilà, au point que ça doit être tellement monogame que voilà, un homme ne doit pas se marier avec une femme qui n'est plus monogame. Si elle est divorcée, il ne doit pas se marier avec cette femme divorcée. La réconciliation doit être encouragée. Et si la réconciliation n'est pas possible, c'est donc c'est que la femme doit rester dans l'état où elle reste célibataire ou divorcée, ou non mariée. Voilà, si son mari, son mari qui l'a divorcé s'est remarié, voilà, encore là dans cette situation, voilà, un homme ne doit pas marier une femme divorcée. Donc, voilà pour ça. Donc, on a vu que voilà, ça disait au verset 24, au chapitre 27, verset 1, que voilà, si un homme trouve en elle quelque chose de honteux, donc s'il découvre que voilà, elle a forniqué ou elle n'est plus vierge pour n'importe quelle autre raison, il peut lui créer un divorce et la divorcer. Et donc, ça, c'est le seul exemple de qu'on voit que d'une situation où un homme n'est pas sexuellement compatible avec une femme qu'il a épousée. Parce qu'on voit qu'elle a dit quand un homme aura pris une femme, il aura épousé, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il va trouver en elle quelque chose d'honteux, il lui créera une lettre de divorce. Donc voilà, s'il ne trouve pas grâce à ses yeux, donc ça veut dire que cet homme ne l'aime plus, il perd tout désir d'être avec cette femme. Elle a perdu grâce à ses yeux à cause qu'il a trouvé en elle quelque chose d'honteux. La seule chose d'honteux qu'il peut avoir trouvé, c'est le fait qu'elle n'est pas vierge. Parce qu'il croyait qu'elle était vierge, et il découvre qu'elle n'est pas vierge. Donc ça pose problème de compatibilité, où il ne soit plus être compatible avec cette femme. Donc c'est le seul exemple d'incompatibilité sexuelle que la Bible donne. Maintenant, aujourd'hui, déjà, on va donner beaucoup d'autres exemples, et c'est ce qu'on va lire. Beaucoup d'autres raisons pourquoi des personnes estiment qu'ils ne sont pas sexuellement compatibles avec la personne avec qui ils ont eu des relations, ou avec qui ils vont avoir des relations. Et donc, on va encore continuer de lire là-dessus. Mais voilà, la seule situation où la Bible autorise le divorce, c'est dans cette situation où un homme pensait que la femme avec qui il se mariait était vierge, mais il découvre qu'elle n'est pas vierge. C'est le seul cas où il a le droit de répudier. C'est ce qu'on appelle aussi le cas d'annuler un mariage qui a été annulé. Donc voilà, c'est vraiment la seule exception. Donc maintenant, on a vu que voilà ce qui cause, une des causes fréquentes de divorce, les plus communes, c'est voilà, l'insatisfaction sexuelle. Une disparité importante des désirs sexuels crée un sentiment de rejet ou de frustration chez les partenaires. Le manque d'intimité et l'infidélité. Donc on voit que ça pose un énorme problème, un gros problème, et donc c'est important de parler des choses, parce que ça touche tout groupe de personnes, de toutes croyances, et en particulier des chrétiens aussi. Que ce soit des chrétiens sauvés et des chrétiens qui ne sont pas sauvés. Donc, on a vu que voilà, ça se passait même à l'époque d'Israël, pour montrer que c'est quelque chose de réel. Et la Bible parle de choses réelles, des choses qui font partie de la réalité dans laquelle on vit. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Donc, non. L'incompatibilité sexuelle, ici, il est dit l'incompatibilité sexuelle désigne un décalage important entre les attentes, les besoins, le rythme ou les pratiques intimes de deux partenaires. Signes fréquents, différence de libido. Un écart persistant dans la fréquence désirée des relations. Goûts divergents, des envies, des pratiques ou des attentes affectives sensuelles qui ne s'accordent pas naturellement. Frustration ou anxiété, un sentiment de malaise, d'insatisfaction ou une pression de performance lors des moments intimes. Piste de solution, les solutions proposées, exprimer clairement ses limites, ses désirs et ses peurs sans accuser l'autre. L'ajustement, explorer de nouveaux terrains d'entente, modifier le rythme pour éveiller la complicité. Et donc oui, ça on a vu ça. Je crois qu'on avait déjà lu ça, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, certaines personnes pensent il y a des, il y a des solutions pour arranger ces choses, et que voilà, que les gens deviennent compatibles sexuellement, et d'autres pensent que voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution, et les deux personnes doivent aller chacun de leur chemin, trouver d'autres personnes avec qui ils sont compatibles sexuellement. Donc, si un homme couche avec une femme et que voilà, cette femme ne trouve pas qu'elle est compatible sexuellement avec lui, il n'y a rien que cet homme peut faire pour arranger cela, il ne peut rien y changer, et vice versa, si une femme couche avec un homme et que cet homme
cet homme croit qu'il n'est pas sexuellement compatible avec elle, et il n'y a rien qu'elle peut faire pour changer cela, et donc les deux doivent voilà, trouver une personne avec qui ils sont compatibles. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de gens à être inquiets, parce que voilà, ça peut se passer même après le mariage, au moment où il y a ce premier rapport sexuel après le mariage. Et donc, je vais vous montrer que voilà, la Bible parle de cela, que ça se passait à l'époque, mais c'est plus par rapport à la virginité, mais aujourd'hui, ça peut être par rapport à d'autres raisons, parce que voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui se marient étant vierges, et il y a beaucoup moins d'hommes qui se marient avec des femmes qui sont vierges, parce que ouais, on a déjà vu des vidéos présentes que c'est rendu très très rare qu'une femme se marie étant vierge, donc si un homme se marie aujourd'hui, très peu de chances que ce soit avec une femme vierge, et donc s'il y a un problème de compatibilité sexuelle, ce sera probablement pour d'autres raisons que le fait voilà, que la femme ne soit pas vierge. Mais il y a toujours encore des cas d'annulement de mariage pour la raison comme quoi que l'homme croyait que la fille était vierge et il découvre qu'elle n'est pas vierge. Mais ça se passe beaucoup plus dans d'autres religions comme l'islam que dans le christianisme. Donc, maintenant, euh, on va aller un petit peu sur le fait d'attendre jusqu'au mariage, parce qu'on a parlé ça dans une vidéo précédente. Mais voilà, c'est aussi une des raisons pourquoi beaucoup de gens, parce que des femmes disent qu'elles veulent attendre jusqu'au mariage, parce qu'elles veulent, voilà, on va lire les raisons, mais voilà, il y a des femmes voilà, qui veulent être sûres que, voilà, que l'homme est bien intentionné, que ce n'est pas le genre d'homme qui veut juste avoir des qui veut juste avoir des rapports sexuels avec elle et ensuite la laisser tomber et disparaître. Ce qui est quelque chose qui arrive. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des femmes, ça arrive à des femmes, mais ça arrive aussi à des hommes. Il y a des femmes aussi qui, après avoir eu des rapports sexuels avec certains hommes, qui finissent par disparaître et ne plus parler à cet homme. Parce que elles trouvaient que voilà, que elle n'est pas compatible avec cet homme et que voilà, l'homme n'est pas bon au lit, de la chambre à coucher, donc il ne peut rien avoir avec cet homme. Mais je crois que ça arrive beaucoup plus à des femmes. Et d'où la raison pourquoi certaines femmes, beaucoup de femmes veulent attendre, ou sinon encore attendre jusqu'au mariage, euh, pour être sûr que l'homme ne disparaît pas après. Et ne veulent plus rien avoir à faire avec elle après avoir eu de la posture avec elle pour la première fois. Donc, ici, il dit certaines femmes choisissent d'attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles pour des raisons religieuses, morales, personnelles ou relationnelles. Motifs religieux et spirituels. Croyances et foi de nombreuses religions, le christianisme, l'islam ou le judaïsme enseignent l'abstinence avant l'union sacrée pour respecter un commandement divin. Notion de pureté et d'honneur. L'acte intime est vu comme un don total et sacré, réservé exclusivement au cadre du mariage. Les raisons personnelles et psychologiques. Protection émotionnelle. Éviter la souffrance des ruptures amoureuses complexes et préserver sa santé mentale en associant l'intimité physique à un engagement définitif. Valeur accordée à l'exclusivité. Se réserver pour une seule personne est perçu comme une preuve d'unicité et de don de soi. Dynamique de couple, renforcement de la complicité. Attendre permet de privilégier la connexion émotionnelle, intellectuelle et spirituelle afin d'introduire la dimension physique. Les cadres de stabilité. Le mariage offre un environnement stable et sécurisant, jugé idéal pour fonder un foyer ou élever des enfants sans crainte il y a des grossesses non planifiées. Donc, ça, c'est une des raisons qu'on nous apprend pour lesquelles il faut attendre quand on est jeune, en particulier quand on est ado. C'est vraiment toutes des raisons que j'ai entendues. Que voilà les raisons pourquoi il faut attendre jusqu'au mariage. Et voilà une des raisons qui soit donnée. Et pour qu'on nous explique pourquoi il faut attendre jusqu'au mariage. Sur des églises et même sur Internet, voilà, c'est la dynamique de couple, de renforcement de la complicité. Attendre permet de privilégier la connexion émotionnelle, intellectuelle et spirituelle avant de produire la dimension physique. Et c'est ce que on nous a souvent dit, et c'est ce qui est souvent dit, c'est que voilà, la bonne chose, c'est que voilà, attendre permet attendre permet d'apprendre à connaître la personne et vous apprenez à mieux vous connaître et ça crée cette complicité et ça crée cette connexion et ensuite quand vous finissez par vous marier, eh bien,
après l'avoir fait pour la première fois, le couple marié aura une connexion encore plus profonde, à plus qu'ils avaient déjà cette base avant de se marier, où ils ont appris à se connaître. Et voilà, ils ont développé cette connexion, déjà cette forte connexion avant de se marier, et bien cette forte connexion après le mariage, et après l'avoir fait, sera encore plus profonde. Le fait d'avoir fait et d'avoir attendu aura seulement solidifié leur relation, et voilà, euh, voilà, voilà la raison pour laquelle ils attendent. C'est vraiment pour toujours dans le but de solidifier leur relation et d'avoir une connexion émotionnelle et intellectuelle plus profonde encore. Donc, voilà pour ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai parlé de ça dans des vidéos précédentes, mais à la fin de la journée, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a rien de garanti, même si les gens attendent, soit qu'ils attendent des mois ou des années avant de se marier pour le faire, il n'y a rien de garanti. Il y a des situations où, malgré ça, quand même, l'un des deux ou les deux finissent par réaliser qu'ils ne sont pas compatibles sexuellement. Même s'ils ont attendu ce mariage, même s'ils ont attendu jusqu'au mariage, à la fin de la journée, on peut quand même être bien intentionné et les choses se passent pas, finissent par ne pas se passer tel qu'on l'avait prévu. Et voilà, il n'y a rien qu'on peut, y a rien qu'on peut y faire. Voilà, malgré ça, le divorce reste une réalité. Et voilà, ça dit voilà, que c'est tout de même une cause de divorce qui est très commune, qui est plus fréquente. L'insatisfaction sexuelle. Et donc, ce qui est troublant, c'est que voilà, ça amène aussi à l'infidélité. Et ça arrive beaucoup plus pour les hommes parce que voilà, le problème aussi, c'est que voilà, beaucoup d'hommes sont mariés avec des femmes qui les aiment pas, qui les ont jamais aimés, qui sont mariés avec eux pour des raisons financières, parce qu'ils ont vu que cet homme était un homme bien, qui travaille dur et qui a une bonne situation financière. Et voilà, ils sont mariés avec cet homme pour des raisons de sécurité financière. Et voilà, euh, voilà, quand ils sont mariés, bien, quand cet homme veut être avec sa femme, bien, ces hommes finissent par voir que leur femme n'est pas attirée par eux sexuellement. Et ce qui va arriver, ce qui est inévitable, c'est que ces hommes vont inévitablement, éventuellement, rencontrer une femme ou des femmes qui sont attirées par eux sexuellement. Et donc, ça expose beaucoup de ces hommes à tomber dans l'infidélité et l'adultère. Et voilà, beaucoup de ces hommes vont devenir infidèles ou adultères envers leur épouse, qui leur privent de rapports sexuels ou qui ne peuvent pas avoir de rapports sexuels avec eux, ou encore même des épouses que, supposons, pour celles qui sont mariées avec des hommes qui sont une grande libido, mais qui, elles, ont une faible libido. Donc, ces hommes sont exposés à être infidèles ou à être tentés d'être infidèles ou tentés de tomber dans l'adultère, de commettre l'adultère. Parce que voilà, ça dit que voilà, l'une des causes les plus fréquentes aussi, c'est l'infidélité. C'est-à-dire le manque de satisfaction intime pousse parfois l'un des conjoints à chercher une relation extra-conjugale, menant directement à l'adultère, qui est un motif classique de divorce. Donc, voilà, l'insatisfaction sexuelle est une grande cause de divorce et l'une de ces raisons est l'incompatibilité sexuelle, différentes attentes, différents besoins et différences de libido. Un écart persistant de la fréquence désirée de relations sexuelles. L'un va avoir des rapports sexuels plus souvent que l'autre. Donc, il y a des hommes qui veulent toujours avoir des rapports sexuels avec leur femme et leur femme veut avoir des rapports sexuels seulement peut-être une fois par semaine. Et c'est tout. Donc, ça crée beaucoup de problèmes, des goûts divergents, des envies, des pratiques ou des attentes affectives sensuelles qui ne s'accordent pas naturellement. Un sentiment de malaise, d'insatisfaction ou une pression de performance pour des moments intimes. Donc, voilà les problèmes que ça crée. Et donc, c'est important de parler de ça parce que c'est pas quelque chose qui est beaucoup parlé dans les églises, mais c'est important d'en parler. Parce que voilà, c'est pas comme si c'est un sujet que la Bible ignore, non, c'est un sujet aussi que la Bible aborde et on a montré. Ça parle de ça dans l'Ancien Testament. Et on voit que dans le Testament, ça dit ne vous privez point l'un de l'autre. Et donc, c'est la raison pourquoi Dieu dit que voilà, le couple ne doit pas se priver l'un de l'autre, c'est qu'il y a des couples mariés qui se privent l'un de l'autre. Et donc, c'est l'une des raisons, c'est à cause de cela. Donc, on va continuer de lire ce que nous dit sur l'incompatibilité sexuelle. Ici, il dit ici, l'incompatibilité sexuelle signifie que deux partenaires ont des besoins, des préférences ou des attentes sexuelles qui ne correspondent pas bien. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas attirés l'un par l'autre. Un couple peut s'aimer profondément et malgré tout avoir une incompatibilité sexuelle importante.
Des libidos différents. Exemple de compatibilité sexuelle des libidos différentes. Une personne peut avoir des rapports sexuels plusieurs fois par semaine, tandis que l'autre en veut rarement. Et donc, pour les personnes qui sont dans ce cas de situation, ça peut être à cause que l'une des personnes est asexuée, ou encore elle fait une libido, comme un homme peut se marier avec une femme qui a fait une libido, ou qui est asexuée. Mais encore ça, les gens qui sont asexués, ou qui ont une faible libido, ne représentent pas la majorité. Mais ça existe. Et donc, s'il s'avère que les deux personnes ont une faible libido sont asexuées, ça ne devrait pas poser de problème, ça ne devrait pas mener à un divorce euh, ou à un mariage misérable, parce que voilà, ce n'est pas quelque chose qui a une grande importance dans le mariage, anyway, puisque euh, le sexe n'est pas quelque chose auquel ils sont souvent passés dans leur vie, ou soit ils ont vraiment pensé à ça, ou ils pensent presque jamais à ça, puisqu'ils sont asexués ou encore ils ont une très faible libido. Mais si un homme qui a une grande libido se marie avec une femme qui a une faible libido, qui est asexuée, évidemment, là, ça va causer un gros problème. Si cet homme reste marié avec cette femme, il s'expose à la tentation de souvent tomber de l'adultère, d'être infidèle. Et voilà, donc c'est important qu'un homme voit les signes. Si une femme a une grande libido, une faible libido, déjà au moment où il rencontre cette femme et qu'il s'intéresse à cette femme, c'est important qu'il voit les signes dès le départ. Donc, des préférences différentes. Les deux partenaires les choses très différentes, aiment des choses très différentes sexuellement. Et entre parenthèses, j'aime pas le mot partenaire, c'est pas un terme que la Bible emploie, mais c'est devenu un terme très populaire quand ça parle de relations amoureuses. On a parlé de ça, je sais pas qu'on a parlé de ça dans la vidéo précédente, sinon on en parlera dans une vidéo. Mais voilà, ça emploie souvent ce terme de partenaire. Et bon, on sait pas si ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça fait référence à un homme ou à une femme, donc ça crée un peu la confusion. Mais voilà, on reviendra là-dessus une autre fois. Euh, voilà, les deux partenaires aiment des choses très différentes sexuellement. Ils ont de la difficulté à trouver quelque chose qui convient aux deux. Des attentes différentes concernant l'intimité. Pour une personne, le sexe est une façon importante d'exprimer l'amour, tandis que pour l'autre, c'est surtout quelque chose de physique. Des façons différentes d'initier les rapports. Une personne peut souvent initier les rapports, tandis que l'autre se sent rarement intéressé ou peut se sentir sous pression. Des niveaux de confort différents. Une personne veut essayer de nouvelles choses alors que l'autre préfère rester dans des pratiques familières. Une difficulté à parler de sexualité. Les partenaires ont la difficulté à dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas ou ce qu'ils désirent. Des difficultés physiques ou sexuelles, douleurs pendant les rapports, problèmes d'érection, difficultés d'excitation ou autres problèmes pouvant affecter la vie sexuelle du couple. Pourquoi cela peut contribuer au divorce? Pour beaucoup de couples, le sexe fait partie de l'intimité et du sentiment de connexion. Si une incompatibilité persiste, l'un des partenaires ou les deux peuvent finir par se sentir rejeté, frustré, non désiré, sous pression, seul ou plein de ressentiment. Par exemple, la personne A veut avoir des rapports sexuels 3 ou 4 fois par semaine, il se sent aimé grâce à l'intimité physique. La personne B préfère avoir des rapports seulement quelques fois par mois, il se sent sous pression lorsque le sujet du sexe revient. Aucune des deux personnes n'est nécessairement en tort, mais si elles ne peuvent pas trouver un compromis qui convient réellement aux deux, le problème peut progressivement créer du ressentiment et une distance émotionnelle. Le point important, l'incompatibilité sexuelle ne signifie pas simplement nous n'avons pas assez de euh, oui, nous n'avons pas assez de rapports sexuels, c'est plutôt un décalage persistant entre les besoins, les désirs ou les attentes sexuelles des deux partenaires qui devient difficile à concilier. Et ce n'est pas la même chose que le manque d'expérience sexuelle. Deux personnes peuvent avoir peu d'expérience et être très compatibles sexuellement si elles communiquent bien et ont des besoins et des désirs relativement compatibles. Et évidemment, c'est vrai que des personnes peuvent avoir zéro expérience sexuelle ou un manque d'expérience sexuelle et être compatibles sexuellement. Parce que voilà, beaucoup de gens se sont mariés étant vierges. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont mariés étant vierges le jour de leur mariage. Et voilà, ils ont une vie sexuelle très épanouissante. Ils ont appris tous les deux ensemble. Ils l'ont fait par exemple dans leur lune de miel. Et voilà, ce qui est merveilleux à savoir, c'est que voilà, euh, ils se retrouvent à être sexuellement compatibles tous les deux. Et donc c'est merveilleux. Mais voilà, la réalité, c'est qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est pas le cas. Ils ont fait la première fois, ils n'ont pas trouvé que c'était vraiment super, que c'était, voilà, ils ont pas trouvé que c'était ce à quoi ils s'attendaient, et ils se disent que les choses vont s'arranger à force de le faire plus de fois, et ça change pas. Et donc c'est pour cette raison que beaucoup de gens vont dire que c'est la sexualité, la compatibilité sexuelle, c'est pas quelque chose sur lequel on peut travailler, soit c'est là, soit c'est pas là, il n'y a rien
qu'on peut faire, il n'y a pas de solution. Et d'autres vont dire que oui, il y a des solutions, il suffit de le refaire plusieurs fois et d'apprendre voilà, faire plaisir à l'autre ou d'apprendre à trouver juste faire plaisir à l'autre ou trouver des compromis, voilà, tout ça. Et donc voilà, les gens ont leurs pensées et ont leur opinion par rapport à ça. Mais voilà, c'est quelque chose de réel. Donc voilà, il y a des situations où voilà, ça va créer la fin de la relation, la séparation et les divorces. Ça va causer la fin de la relation et les divorces, malheureusement. Donc voilà, euh, voilà, ça dit souvent que voilà, pour beaucoup c'est vraiment important. Et voilà, ça donne des exemples que voilà, pour avoir des relations, par exemple, un homme va avoir des relations 3 à 4 fois par semaine et se sent aimé grâce à ça. Et la femme veut seulement avoir des rapports sexuels quelques fois par mois, une fois par semaine. Et voilà, elle peut sortir de pression si l'homme voilà, veut toujours initier des rapports sexuels ou veut quand même avoir des rapports sexuels et insiste qu'il va avoir des rapports sexuels. Et bien, si un homme veut quand même avoir des rapports sexuels avec que ce soit sa femme ou sa copine, bien qu'elle ne veut pas avoir des rapports sexuels avec lui autant que lui, ce ne sera pas le meilleur rapport sexuel qu'il va avoir parce que la femme dans cette situation a seulement des rapports sexuels avec lui dans le but de, voilà, de garder cet homme ou d'empêcher que cet homme s'en aille. Et donc, voilà pourquoi on a dit que voilà, un homme doit vraiment être direct dès le départ avec une femme qu'il rencontre qui l'intéresse sur ça pour le faire comprendre à quel point il est intéressé par elle sexuellement, à quel point il est attiré par elle sexuellement dans le but d'attirer des femmes qui ont cette attraction sexuelle réciproque pour lui, qui ont cette même attraction sexuelle pour lui. Surtout dans le but d'attirer surtout des femmes qui ont cette grande libido elles aussi et qui veulent tout autre avoir des rapports sexuels avec lui. Donc, parce que voilà, on a vu que ça dit qu'il y a un problème aussi de communication où des hommes ou des femmes peuvent avoir la difficulté à en parler. Et donc, c'est important parce que pour les hommes d'être directs par rapport à ça, parce qu'il y a des femmes qui elles vont être très indirectes, mais l'homme doit être indirect par rapport à ça parce que voilà, il doit être honnête voilà, par rapport à ce désir qu'il a. C'est vraiment important et donc voilà, c'est une difficulté à parler de sexualité. Les partenaires ont la difficulté à dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas ou ce qu'ils désirent. Et donc un homme, en particulier un homme ne devrait pas avoir cette difficulté-là. Il devrait avoir cette assurance, cette confiance en lui de dire ce qu'il pense. Et voilà, on a parlé dans la vidéo précédente de l'importance pour un homme de savoir qui il est, d'avoir cette confiance en lui-même et de ne pas avoir peur de ce que la personne va dire ou d'être jugé par la personne. Donc si un homme est direct par rapport sur le fait que voilà, qu'il est attiré sexuellement par une femme et que la femme euh, perd l'intérêt qu'elle a pour lui, et eh bien ça m'enlumière le fait que l'intérêt qu'elle avait pour lui n'était pas sexuel. Et donc la bonne chose par là, c'est que ça facilite les choses pour cet homme de trouver les femmes qui vont être attirées par lui sexuellement et qui, voilà, qui éprouvent la même chose pour lui. Donc c'est voilà pourquoi on dit que c'est important pour un homme de direct sur ça, le plus vite possible, dès le début. Donc, voilà l'importance de ces choses. Et donc, pour nous, sur l'affaire de, voilà, parce que voilà, si une femme le prend mal qu'un homme se direct par rapport à ça, qu'il va d'abord se avec elle le plus tôt possible, euh, si un homme trouve que, s'il y a des hommes qui trouvent que qui peuvent penser que c'est pas une bonne chose ou que c'est inapproprié, à cause que des femmes pourraient mal le prendre, et ces femmes, soit des femmes qui se disent être des femmes vertueuses, ou des femmes de piété, ou encore des femmes de Dieu, ou voilà, des femmes classes, eh bien, voilà, l'affaire c'est que voilà, euh, si ces femmes décident d'attendre, encore, c'est pas parce qu'un homme attend pour avoir des rapports sexuels avec une femme qu'il va être compatible avec cette femme sexuellement, c'est pas une garantie. Et l'affaire, c'est que aussi, on a vu précédemment que voilà, qu'il y a des femmes voilà, qui vont mentir si par exemple un homme cherche une femme qui est vierge, il y a des femmes qui vont mentir sur leur virginité. On a vu ça dans la vie aussi. Ça passait même à l'époque de l'Ancien avec le peu d'Israël. Et voilà, c'est Dieu qui parle de ça pour montrer à quel point c'est réel et que ça existe encore aujourd'hui. Donc, un homme doit faire attention à ça parce que ce que je dis est réel, ce que je existe, la nature humaine ne change pas. Et donc, voilà,
c'est important pour un homme d'être direct par rapport à ça, parce que voilà, si une femme, par exemple, dit qu'elle attend jusqu'au mariage, il bien encore, c'est possible qu'un homme d'attendre jusqu'au mariage, juste pour, à la fin, voilà, découvrir qu'à la fin, il n'est pas compatible avec sa femme sexuellement. Donc, attendre jusqu'au mariage ne garantit pas la compatibilité sexuelle. Donc, c'est pour ça qu'un homme doit vraiment être prudent par rapport à ça et savoir ce qu'il fait et être direct par rapport à ça. Et voilà, considérer les risques par rapport à ça. Donc voilà, parce que voilà, le mariage où il n'y a pas de sexe, et voilà, on a vu David le président que voilà, ça touche beaucoup de monde, et voilà, c'est aussi voilà, quelque chose qui existe parmi les cultes chrétiens, donc euh, c'est pas quelque chose qui est pas beaucoup parlé dans les églises, et voilà pourquoi on parle de ça dans cette chaîne, c'est pas du tout un sujet dans lequel moi non plus j'ai vraiment beaucoup d'expérience. Parce que moi aussi, si on prend mon cas, moi personnellement, moi non plus, j'ai jamais eu de rapport sexuel. Et donc moi aussi, je croyais les choses qu'on m'enseignait, que, voilà, que les raisons pourquoi il faut attendre jusqu'au mariage, c'est quelque chose que je disais quand j'étais ado. Voilà, j'ai dit ça dans une vidéo présente que je disais ça quand j'étais ado. Que, voilà, voilà moi je vais attendre jusqu'au mariage parce que voilà, ils ont enseigné ça quand on était petit, dans les études bibliques, à l'église et tout. Et donc j'étais comme, oui, voilà, c'est la bonne chose à faire, c'est ce que la Bible dit de faire, donc c'est la bonne chose à faire. Et maintenant, dans ma trentaine, c'est plus quelque chose que je dis, mais même dans la vingtaine, c'est plus quelque chose que je dis attends jusqu'au mariage parce que voilà, je découvre que voilà, la Bible parle beaucoup plus d'abstinence, plus s'abstenir voilà, de rejeter la convoitise, voilà, d'être animé de pensées nobles, de pensées pures. Et voilà, le rapport sexuel, ce sera seulement quand on sera marié, voilà, mais voilà, ça Bible parle plus d'abstinence parce que voilà, il y a un combat, il y a des tentations. On vit dans une société qui est, comme beaucoup de gens disent, hyper sexualisée. Et donc, la promiscuité, la fornication est vraiment rampant. Et donc, il y a un combat. Et donc, c'est pour ça que aussi les gens vont parler de discipline. La Bible parle de tempérance. Mais beaucoup de gens vont parler bon, qui utilisent des Bibles modernes, au cas de fausse Bible, vont utiliser des termes comme contrôle de soi, ou maîtrise de soi, ou discipline. Mais le terme que la Bible utilise, c'est tempérance. Et je préfère les termes que la Bible utilise. Donc, tempérance. La Bible parle de tempérance. Et donc, voilà, David dit de s'abstenir, de garder son corps de garder son corps dans la sanctification, garder son corps dans la sanctification et l'honneur, et voilà, pour éviter la tentation de se marier. Donc on a parlé de ça avec les précédentes, mais voilà, c'est pour ça que la Bible a l'importance de se marier pour voilà, satisfaire ce désir avec notre épouse. Et voilà, que les femmes satisfassent, on se désire satisfait avec leur époux, les femmes chrétiennes voilà, qui veulent se réserver jusqu'au mariage. Donc, voilà, c'est pour ça aussi voilà, que la Bible promet le fait de se marier tôt, de se marier jeune. Et voilà, on a parlé de ça, mais eh bien, voilà, il faut aussi parler du fait que voilà, il y a des situations où des couples vont se retrouver à être incompatibles sexuellement. Ça existe dans les églises aussi. C'est une triste réalité, mais c'est quelque chose qui est vrai, de vrai, de réel, qui cause beaucoup de divorces. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de. C'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de divorces. Et donc, c'est vraiment pour exhorter les hommes qui sont ignorants par rapport à ça, les hommes et les femmes qui sont ignorants par rapport à ça, que voilà, c'est important de, de ne pas négliger cela et de chercher à savoir si la personne est attirée par nous sexuellement. Et voilà, c'est important pour l'homme qui est intéressé par une femme d'être direct par rapport à ça dès le départ, de trouver la femme qui est attirée par lui sexuellement. Et comme ça réduit le risque qu'il y ait ce problème d'incompatibilité sexuelle. Si un homme a une grande libido qui est super attiré sexuellement par une femme, si cette femme est sexuellement attirée par lui aussi, et bien cette femme ne va pas être offensive ou mal le prendre si cet homme est direct par rapport à ce sujet. Il n'a pas de difficulté à aborder ce sujet dès le départ, dès les premières rencontres. Donc, voilà, ça va éviter ce problème. Si ça en vient jusqu'au mariage, ou si ça en vient jusqu'au point qui entre en relation ou qui se marient, eh bien, il n'y aura pas ce problème dans la chambre à coucher ou voilà, qui sont incompatibles sexuellement. Mais ça réduit les chances qu'il y ait ce problème de compatibilité sexuelle. Parce que voilà, il y a aussi des situations où voilà, que deux personnes sont très attirées sexuellement l'un par l'autre, et au moment où ils le font, voilà, ils essaient de découvrir que voilà, ils ne sont pas sexuellement compatibles. Les deux découvrent cela, ou l'un des deux trouve qu'il n'est pas sexuellement compatible avec l'autre. Mais voilà, pour ce qui est de la Vierge, je pourrais seulement montrer l'exemple de l'homme qui se marie avec la Vierge. Et donc, on parle encore de quelques, deux personnes qui peuvent avoir de rapports sexuels. Et voilà, l'homme pense que la fille est vierge et il finit par découvrir que la fille n'est pas vierge. Et donc, il pouvait la divorcer et cette fille était libre de se marier avec un autre
un autre homme. C'était pas la situation où une fille a menti par rapport à sa virginité. Non, c'était une fille qui. Ça peut être une fille qui croyait qu'elle était vierge, mais voilà, qui découvre qu'elle n'est pas vierge. Et voilà, voilà quand l'homme découvre ça aussi, eh bien, parce que voilà, la femme, ça veut dire que la vierge va s'aimer, qu'elle va la faire pour la première fois, eh bien, quand ils finissent par découvrir ça dans la chambre à coucher, eh bien, voilà, l'homme perd ses désirs d'être avec elle parce qu'il fait attaquer une fille vierge, donc encore ça montre encore ce problème d'incompatibilité, donc il avait cette autorisation de divorcer pour se marier avec une fille qui est vierge. Donc, pour dire encore, c'est pour revenir sur le fait de pourquoi ça dit que un homme peut divorcer une femme pourquoi il y a cette exception de divorce pour un homme, c'est parce que voilà, elle dit qu'un homme doit se marier avec une fille vierge. Donc voilà, c'est pour ça que un homme peut divorcer une femme qui n'est pas vierge. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'un homme aussi peut pas se marier avec une femme qui a été divorcée parce que sa femme n'est plus vierge. Donc voilà, n'importe quelle femme qui est plus vierge pour n'importe quelle raison, un homme avait le droit de divorcer pour se marier avec une femme qui est vierge. Donc voilà, montrons encore l'importance de cette affaire l'importance de la compatibilité sexuelle et l'incompatibilité sexuelle. La Bible en parle aussi, c'est très important, ça a toujours existé. Donc voilà. Donc on va s'arrêter ici, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura édifié. On en fera une autre parce que c'est important, c'est pour revenir là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui est beaucoup discuté dans les églises et ça crée beaucoup de problèmes. On a vu que c'est une des causes majeures des divorces. Donc on va en reparler. Mais voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, moi je vous dis, soyez tous bénis abondamment et à bientôt.